Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des formulaires Facebook. Donc concrètement en fait ces formulaires c'est les fameux trucs en fait où on appuie, où les gens appuient en fait pour soumettre leurs informations et ensuite ça devient des leads. Et du coup je vais vous montrer un petit peu nos petits secrets de comment est-ce qu'on fait en fait pour convertir ces personnes en lead le plus possible. Parce que c'est bien joli que les gens, on attire leur attention avec la publicité, qu'ils cliquent sur la pub, mais s'ils ne sont pas transformés en lead, on ne va pas pouvoir les transformer en rendez-vous derrière. Donc c'est super important qu'ils remplissent le formulaire et qu'on génère le plus de leads possible. Mais aussi, il faut que les leads soient de qualité. Donc quel est l'équilibre, quelles sont les petites astuces que nous on utilise pour transformer les gens, un total inconnu, en lead et ensuite en rendez-vous. Ça c'est pour une autre vidéo, mais en lead déjà et des leads de qualité. D'ailleurs, si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien en dessous dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi, dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et ensuite on va pouvoir mettre en place un système si jamais vous en avez besoin pour générer plus de clients. Quand vous apparaissez en fait dans la création de formulaire, concrètement ce qui va se passer c'est qu'on va d'abord vous demander en fait le type de formulaire que vous allez vouloir créer en fait. Concrètement il y a trois types, donc on a le volume élevé, on a le niveau d'attention élevé et puis on a le contenu publicitaire riche. Honnêtement le volume élevé suffit largement, les deux autres en fait ils sont là pour pas grand chose, ça marche pas forcément mieux que le volume élevé. Et concrètement en fait on dit que le niveau d'attention élevé il sera plus élevé dans le sens où en fait on va avoir de la meilleure qualité, mais en vrai la qualité elle va pas changer grâce à ça, elle va changer grâce au nombre de questions qu'on va poser et sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Mais concrètement c'est pas ça qui va augmenter la qualité des leads, donc ne vous laissez pas avoir parce que ça diminue en fait le nombre de leads pour rien et ça les qualifie pas forcément beaucoup plus. Donc moi mon conseil, ce que nous on fait concrètement de notre côté, c'est d'utiliser le volume élevé. Ça marche très bien, vous allez le voir affiché à l'écran de toute façon, volume élevé. Ensuite on a l'image d'arrière-plan, donc super important, ça c'est un truc qui est très négligé. Donc vous avez deux options ici, vous pouvez soit utiliser l'image de votre publicité, soit utiliser une image qui est importée. Et nous ce qu'on fait, la feinte en fait qu'on va pouvoir utiliser ici, alors pendant longtemps on a juste mis l'image publicitaire et ça marche très bien aussi, mais ce que vous pouvez faire, et ça c'est une petite astuce en plus, c'est de mettre votre offre en tant qu'image. Donc parce que c'est une place qui n'est pas utilisée et sur lequel vous pouvez rappeler le prospect en question ce que vous avez à offrir. Donc en l'occurrence par exemple si vous êtes une salle de sport, ok, et que vous offrez 10 jours d'essai gratuit, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en fait en grand 10 jours d'essai gratuit et là concrètement je l'ai fait, vous pouvez le voir à l'écran, c'est au format 1200 fois 628 et du coup on a 10 jours d'essai offerts et puis on l'a bien mis en évidence en haut pour rappeler aux gens l'offre qu'on a à donner. Et donc ça, là à ce moment-là, on utilise très bien l'espace publicitaire et on met pas juste déjà une publicité qu'ils ont déjà vue parce que ça sert à rien, c'est de l'espace qui est gaspillé. Ensuite, on a le message de bienvenue. Donc ici c'est super important, il ne faut pas mettre un titre lambda qui sert à rien concrètement parce que le plus important maintenant c'est que la personne elle a vu votre publicité, elle a cliqué sur votre publicité, elle est arrivée dans le formulaire et il ne reste que 20%, que 2-3 clics avant de soumettre ses infos. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pas mettre un titre lambda, on va l'encourager à aller plus loin. Et donc concrètement là ce que je conseille de faire, ce qui a très bien marché pour nous, c'est ce qui génère le plus de leads possible en fait, c'est le fait de continuer à l'encourager, de lui dire non vas-y clique encore 2 fois et puis tu vas obtenir ton corps de rêve ou tu vas obtenir ta maison de rêve ou etc. Donc là en l'occurrence pour une salle de sport, si par exemple vous faites du crossfit ou bien une salle de sport ou une salle de MS, on va dire quoi? On va dire vous êtes à 2 clics pour obtenir votre corps de rêve. Donc vraiment on leur dit ok tu cliques encore 2 fois et puis c'est parti pour l'aventure et du coup on l'encourage. Ensuite vous avez la partie description, donc donnez plus de détails en dessous et là ce que je conseille vraiment de faire c'est de prendre en fait une partie que vous avez déjà dans la copie. Là en l'occurrence si dans la copie en fait on avait mis que c'était pour la perte de poids, que notre salle elle est tout le temps ouverte pour des horaires flexibles et que on donne des conseils en nutrition, et bien c'est le genre d'argument ici, des bénéfices qu'on va mettre ici dans la description pour le client. Il y a deux façons de mettre ces bénéfices. La première c'est de le mettre directement sous format paragraphe et ça va très bien, concrètement on a déjà fait ça plein de fois, ça fonctionne très bien aussi. Et vous pouvez le mettre aussi en format liste, donc là ça va apparaître aussi dans le format liste où vous voyez point par point
vraiment les avantages à continuer. Et ça, c'est ce qui marche super bien parce qu'on va avoir en fait de la cohérence entre la copie que la personne avait avant, qu'elle a vue dans la publicité, et la suite du formulaire. Et du coup, ça permet de maintenir en fait le fil, une espèce de cohérence entre la publicité et le formulaire, ce qui fait que les gens ont tendance à beaucoup plus soumettre leurs informations. Ensuite, on vient à une des parties les plus importantes du formulaire. Et ça, vraiment, j'insiste dessus. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le formulaire Facebook et Instagram, ils permettent de générer le lead très rapidement parce qu'ils remplissent les informations par défaut. Okay? Sauf que le gros problème, c'est que les gens, généralement, ils ont créé leur compte Facebook et Instagram il y a des années en arrière, et entre deux ils ont changé de numéro, et entre deux ils ont changé d'email, ils ont peut-être même changé de nom. Okay? Donc concrètement, si vous voulez vous assurer que les informations sont correctes, rajoutez les questions manuellement. Là en l'occurrence par exemple, j'ai rajouté la question justement du numéro de téléphone parce qu'on veut s'assurer qu'au moins on peut rentrer en contact avec eux via le téléphone. Et du coup, vous pouvez rajouter une question et vous demandez une réponse courte et vous mettez entrez votre numéro de téléphone et ça va très bien, entrez votre numéro de téléphone. Et du coup, la personne, elle peut manuellement entrer son numéro de téléphone, ce qui fait que la qualité en fait du numéro qu'on va recevoir, elle est beaucoup plus grande. J'ai testé sans, j'ai testé avec et je vous assure de l'autre côté en tout cas, ça marche beaucoup mieux en leur demandant de rentrer le téléphone manuellement. Aussi, si vous estimez que vos leads ne sont pas assez qualifiés, okay? Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des questions ici. Par exemple, si vous êtes par exemple dans le domaine de l'immobilier et puis qu'une personne elle va acheter une nouvelle maison, vous pouvez par exemple lui demander ok, est-ce que vous avez déjà une maison, okay? Et concrètement, ça fait une question de qualification en plus. Les gens ils doivent vraiment être motivés pour répondre à 2, 3, 4 questions en plus pour soumettre leurs informations, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment envie de travailler avec vous et du coup, ça les qualifie beaucoup plus. Donc vous pouvez rajouter d'autres questions en fait manuelles et vous pouvez garder en automatique ce qui est moins important, par exemple le full name, donc le nom et l'email. Ici en l'occurrence pour les salles de sport c'est un petit peu moins d'importance, l'email reste quand même relativement important, mais le plus important pour nous ici c'est le numéro de téléphone. Et du coup pour la politique de confidentialité, je ne vais pas perdre trop de temps dessus, vous linkez la vôtre, vous mettez en lien votre politique de confidentialité que vous avez sur votre site internet et c'est réglé et il n'y a pas besoin de se casser la tête plus que ça. Et le message final, moi ce que je conseille de faire c'est déjà de les remercier, ça c'est le premier truc, et on va leur dire qu'on va les contacter au plus vite et on va ensuite leur dire qu'ils peuvent directement nous appeler. Je conseille de mettre un numéro de téléphone là-dessus, comme ça vous pouvez directement prendre contact avec le lead. Sinon renvoyez-les vers votre site web si vous voulez pas qu'ils vous contactent, mais c'est vrai que c'est quand même plus intéressant que le call to action, ça soit une prise de contact. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Ça c'est vraiment nos petites astuces que nous on fait en fait pour générer de meilleurs leads, des leads de meilleure qualité grâce au formulaire Facebook. Il n'y a pas forcément besoin de toujours faire une landing page. Des fois le formulaire suffit largement et si on l'utilise bien, eh bien ça génère beaucoup de leads et des leads de qualité. Et du coup, si ce genre de contenu, vous l'avez trouvé intéressant, vous pouvez évidemment vous abonner, vous pouvez laisser un like et vous pouvez laisser un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose à changer. Si j'ai dit une bêtise aussi, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un calendrier en dessous, vous allez pouvoir booker un meeting pour travailler avec moi. Enfin, déjà, discuter et ensuite, vous pouvez travailler avec nous si jamais on peut vraiment vous aider. Et du coup, j'en ai fini pour aujourd'hui. Allez, à bientôt, c'était Basel.